Ça se trouve, même les chiffres, le prix des chiffres. Non. Il y a des chances. Pour voir combien de Qui c'est ça? Ah oui. Par contre, je vais... Partout comme ça. Avec toi, tu es jamais sur les photos. Tu filmes? Moi je filme. Les dieux qui quittent le film, qui te filment. Bon, je suis désolée de vous... Oui, Pierrot. Tienne Étienne, tienne mon mieux. La tienne Pierrot. L'héritage. C'est pas le nôtre. C'est une année extraordinaire. En fait. Tout n'est plus dans le coin. Ah d'accord. Ah oui, ça fait 35. Ah ben oui, non mais dans le Forel et puis Ah, Fredo, Fredo. Et donc nous c'est notre cuvée un peu phare de la cave, puisque c'est le fondateur de la cave de Pyramide en 1927. D'accord. Voilà. Alors on essaye d'avoir un pour avoir une cuvée sans Ils sont tous derrière. Ah là là, là 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 là. Le vin blanc. Mais
mais il y a du vin rouge. Ah oui, ben faut le goûter. Mais cette fois, il y a des bouteilles. Il y a du crème. C'est bon les gars? Mais on a des bouteilles bouchées de la cave d'Azé que vous pouvez, si vous voulez avoir une qualité légèrement au-dessus, prendre. Les bouteilles de rouge sont à 10 € et les bouteilles de blanc à 11 €. Si ça vous dit, on peut vous en déboucher. Voilà. Et je vous souhaite à tous un Pas très bon compris appétit. dans le prix que vous aviez fait, monsieur. C'est payé par la Fédé. C'est moi, j'ai pas besoin de micro. Est-ce qu'on va parler même sur mon ordre de frais? Pardon? Oh ben alors. Il n'y a pas de rosé, il n'y a que du rosé du vin. Il est bon, hein? Tu n'as pas le numéro à Françoise? Voilà. Allez. Ils sont beaux les jeunes. Ah, ils sont beaux les jeunes, ouais. Allez. Allez, tous à la grotte. Regarde-le. Allez, mon Pierrot. Ouais. Eh, attends-moi, hein. Attends, j'y vais. Déjà une bonne nouvelle. Je leur dis, insistez, grattez encore un petit peu plus. Et ils me téléphonent, ils me disent, on a gratté un peu plus, et en fait, la lampe, elle est bourrée de tissu. Et la lampe, elle était bourrée de tissu antique, mais en parfait état de conservation, souple comme votre chemise aujourd'hui. Donc on trouve une spécialiste du tissu antique qui nous dit attention, parce qu'en fait, pendant l'Antiquité, il y avait déjà des pâtis, et c'est des usages finaux du tissu. Donc en fait, les gens découpaient des lanières, et en fait, si vous avez un ensemble de lanières, c'est peut-être plusieurs tissus antiques. Donc on lui confie tout, elle nous dit, sinon c'est qu'un seul tissu antique. Mais c'est génial parce qu'en fait, ce tissu, alors déjà c'est extrêmement rare de trouver du tissu. Elle nous a dit qu'elle ne connaissait aucune publication aujourd'hui dans du tissu trouvé dans une lampe, et qu'elle, dans sa carrière, c'est la deuxième fois qu'elle en voit. La première fois, c'était dans les fouilles de Arles, dans le Rhône. Donc pareil, dans un milieu extrême qui a permis la conservation. Elle nous dit, le tissu c'est génial parce que c'est du lin. Il existe un texte antique qui nous dit que le meilleur tissu pour les lampes, c'est du lin à 60 mètres, et vous comparerez les volumes. En fait, quand on fait, avec Stéphane Jaillet, on a fait de la 3D, et on voit très très bien, après le bouchon, il n'y a plus du tout de coupole, toutes les coupoles sont ici, et en fait on a une véritable expansion en fait de la galerie. Simplement, la galerie était fermée il y a au moins 10 000 ans, donc il n'y a pas eu de chauve-souris au-delà du bouchon. Par contre là, il y a eu des chauves-souris, et toutes ces traces marron que l'on peut voir associées aux coupoles, c'est de l'apatite. C'est une réaction chimique entre le calcium du calcaire et le phosphate des rejets et d'éjection des chauves-souris. Et ça altère les parois, et ça fait ces formations de coupoles. Et le phosphate des déjections. Et on a fait des prélèvements, donc ça a un impact sur le plafond, mais ça a un impact sur les parois, ça a un impact sur les sols et sur les compressions. Et on a fait une vingtaine de prélèvements à droite, à gauche dans cette zone, et partout, c'est de la magie.
ça peut, alors ça intéresse aussi beaucoup les préhistoriens, parce que ça peut expliquer beaucoup de disparitions de peintures préhistoriques. C'est-à-dire que s'il y a des chauves-souris qui viennent après les préhistoriques, les peintures disparaissent. Donc la galerie des Aiglons dont on a parlé, donc les Aiglons en fait c'était un groupe d'enfants qui était dans un milieu éducatif, et donc un éducateur qui a beaucoup œuvré ici, qui s'appelait René Villeneuve, qui est venu dans les premières années avec des jeunes d'une vingtaine d'années, a amené ensuite ces Aiglons, et la paroi était juste sous l'emplacement de la télé utilisée pour le public. Là il y avait une petite niche d'argile. Et il s'est dit, bon, on va gratter dans la niche d'argile, mais sans grande conviction. Lui, c'était plus dans un but pédagogique pour ces gamins. Et en fait, très rapidement, ils vont découvrir des ossements d'ours, et le volume devient de plus en plus important, et ils découvrent deux squelettes en connexion, deux squelettes d'ours en connexion. Et à Zé, on a beaucoup d'ossements d'ours, mais très peu en connexion, parce que la plupart du temps, les ossements ont été brassés par les différents retours de la rivière. Donc il continue il fouille les deux squelettes, il continue la prospection par un tout petit boyau, et puis ils arrivent dans beaucoup plus de remplissage, donc là tout est rempli, et ils retrouvent les racines des cèdres qui sont à l'extérieur. Alors ils pensent qu'ils sont dans une salle, et en fait ils vont suivre les racines de cèdre, et ils ressortent, et la découverte du porche, juste en bas où on a fait la photo, du porche de la galerie des Aiglons. Et ils reviennent un petit peu vers le nord, donc sur 60 mètres. Après, on a repris ça, donc René Villeneuve a pris sa retraite, il a arrêté, on a refouillé, fini les travaux jusqu'en 2002, et on a trouvé énormément de faune dans cette galerie. Il y a plus d'une centaine d'espèces qui sont représentées. Donc, par rapport à la question qui avait été posée hier, donc toutes les dernières années, ce que l'on a dégagé, tout était descendu sur le camping avec un téléphérique, et tout a été tamisé et trié ensuite. Donc un gros Un peu de lumière, je pense. Ça donne sur la galerie des Aiglons, sur la gauche, et là-bas, c'est continué. Et là, les ours passaient. Donc René Villeneuve a montré des ours contre la paroi, avec un individu complet, colonne vertébrale, quelques os d'un autre individu. Et quand Lionel et Jean ont fouillé derrière, en dessous, par la galerie des Aiglons, on voyait des lignes de soutirage séparées de 50 cm. A été entièrement vidé. Donc vous pourrez regarder tout à l'heure dans la petite cloche ici, ce sont les griffades d'ours dont je vous ai parlé. Alors un autre phénomène aussi qui est intéressant qu'on va étudier, ce sont ce qui impacte aussi les parois, ce sont les phénomènes de condensation-corrosion. Vous pouvez regarder au plafond derrière vous, en fait vous voyez que le plafond il n'est pas du tout lisse. Et en fait, on explique très bien, ici on est dans la zone de battement, en fait, au niveau de l'aérologie, entre l'extérieur et l'intérieur. Vous regarderez la base au niveau du sol, c'est très sec jusqu'à mi-hauteur, et tout le reste est humide. Et on est dans les zones de condensation-corrosion. On a aussi du CO2, et donc petit à petit, cette eau qui condense va se charger en CO2, va corroder les parois, et va donner ce plafond qui est tout déchiqueté. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, l'impact d'aérologie, c'est dans cette zone aussi qu'on va trouver des bactéries. Donc là, on a des études en cours sur les bactéries. En fait, les taches, alors il y en a plus dans la galerie supérieure, on ne va pas aller, qui fait 20 mètres en fait. Mais plus loin, il y a des taches, il y en avait aussi avant vous, des taches bleues, des taches or, tout ça. Et ce sont des consortia bactériens que l'on va trouver dans les zones où on a de la condensation, où on a toujours de l'humidité. Donc là, jusqu'à maintenant, ce sont des choses qui sont très très peu connues, parce qu'en fait, ces bactéries, quand on les sort à l'extérieur, enfin, jusqu'à maintenant, les méthodes qui étaient utilisées, il fallait passer par une culture pour faire du séquençage ADN. Et en fait, il y a moins de 5% des bactéries qui sont présentes qui supportent la culture. Donc l'image qu'on en a aujourd'hui est très très petite par rapport à la réalité. Et donc là, maintenant, il existe des méthodes où on peut faire directement un prélèvement et faire le séquençage ADN. C'est ce qu'on a commencé à faire ici. Et en fait, dans ces consortia bactériens, ce sont des milliers de bactéries différentes que l'on trouve. Mais il ça s'allume comment tout ça?
C'est qu'elles sont grillées. Ah ouais. Ah bon? Si elles ne fonctionnent pas, c'est que c'est grillé. En fait, la grotte n'est pas encore réouverte. 190. Alors en fait, sur la partie horizontale, c'est du matériel qui vient vraiment de la salle. Et là, c'est ce qui vient de AZ14. On a fini ici parce qu'il y avait une belle coupe avec un niveau bien constitué et le pendage qui partait au nord. Et le matériel, il est en collection, il est en dessus. Il est en collection, il est étudié. Et j'ai repris, j'ai étudié tout ce matériel-là, à l'exception de ça que j'ai souligné tout à l'heure, vient de cette salle. Et ça c'est après du matériel qui vient d'AZ14, à part le moulage de Lyon qui était